Vous êtes sur Télé Sud, bienvenue à vous dans l'entretien du jour. Nous recevons aujourd'hui pour vous Sarah Kamsou, camerounaise d'origine. Elle est la fondatrice de la plateforme We African United, dont la mission est de faire connaître à la jeunesse africaine l'histoire du continent, la culture, les apports et les contributions du monde afro à l'évolution de l'humanité. Sarah Kamsou, bonjour. Bonjour, Émeric. Nous allons parler de votre plateforme et déjà, j'aimerais vous savoir comment elle est née l'idée de la création d'une telle plateforme. Alors, l'idée est née parce que, en fait, moi, j'habite en Italie, je vis à Milan, et quand je sortais avec mes amis, je me rendais compte que les afrodescendants avaient un peu connaissance de leur histoire. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible de ne pas connaître son histoire et de ne pas avoir un rapport avec ses origines. Donc, j'ai pensé de mettre, en tant que journaliste, ma compétence au service de la communauté. Donc, pour diffuser des informations qui pouvaient aider la communauté à apprendre mieux leur histoire et à connaître mieux leur histoire. Donc, c'est avec cela que j'ai commencé We African United. C'était au début de Covid, en fait. Quand le Covid a commencé, c'est là que je me suis mise là. Et en 2020, alors? Oui, 2020. Ouais, on a commencé ça. Et maintenant, en fait, la chose intéressante, c'est que les gens en Italie ont un peu connaissance de l'Afrique. Et ce qu'on veut montrer, c'est surtout changer la narrative, changer le discours péjoratif qu'on a toujours sur l'Afrique. Donc, on essaye de porter une image qui est différente en montrant les faits historiques, en montrant aussi des personnages qui peuvent inspirer soit les jeunes, soit aussi les jeunes, soit afro-descendants, mais aussi italiens. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, le parcours, c'était l'inspiration, c'était d'inspirer les afro-descendants. Mais après, je me suis rendu compte que même des autres communautés ont commencé à dire « Ouais, tiens, mais il y a cette plateforme pour l'Afrique, je vais suivre. » Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une jeunesse qui s'attend, qui veut connaître aussi les autres cultures. Et vous vivez en Italie. J'aimerais vous demander quel est le regard des Italiens. Je ne parle pas des afro-descendants qui sont en Italie, mais des Italiens de souche sur le continent, sur le peuple africain. Déjà, en fait, nous, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est juste que l'Afrique, c'est un continent qui n'a pas d'histoire. Donc, je pense que le reflet que les personnes ont, c'est déjà que l'Afrique est pauvre, que l'Afrique n'a pas d'histoire, qu'il n'y a rien d'intéressant à découvrir. L'histoire a commencé au moment de la colonisation, c'est ce que les gens disent souvent. Exactement. Mais ce qui n'est pas vrai, vous voulez restaurer cette vérité. Au fait, oui, c'est aussi le regard des autres. Mais au fait, j'ai constaté que quand on commence à aimer soi-même, le regard des autres ne compte plus. Au fait, c'est ça que je veux aussi inspirer aux afrodescendants, les Africains à connaître leur histoire, parce que je pense que la première chose, c'est commencer à s'aimer avant de demander aux autres le respect ou qu'ils apprennent aussi notre histoire. Donc, c'est à nous de commencer à nous fortifier. Et après, le regard des autres, ce n'est pas aussi important, je pense. C'est à nous de nous fortifier. Oui, l'histoire nous aide à être un guide. C'est comme une autre boussole. Et sans ça, on est perdu, je pense. Donc, savoir ses origines et savoir que, par exemple, moi, quand j'étais au Cameroun, avant d'aller au Cameroun, moi, je ne savais pas d'où je venais. Alors que quand je suis allée au Cameroun, j'ai vu toute mon histoire et j'ai compris que de ne pas être... au courant de cette histoire? Non, même pas. Le fait d'être pas une arbre sans racines. En fait, j'avais des ancêtres, j'avais une histoire des personnes qui sont venues avant moi. Donc, tout ça m'a fait comprendre que oui, je suis née en Italie, mais j'ai aussi des origines ailleurs. Et ces origines, je dois les garder. C'est une richesse pour moi. Le fait d'être deux choses, c'est une richesse.
Donc c'est ça aussi que je vais apprendre aux autres. Que avoir deux cultures ou savoir plus, c'est une richesse. C'est pas quelque chose qui te enlève quelque chose. Souvent, on dit que le métis a tort parce quand il se retrouve du côté, par exemple, du Cameroun, les Camerounais disent en réalité, il n'est pas né au Cameroun, il est né en Italie. C'est un Italien ou une Italienne. Quand il est au niveau de l'Italie, on dit non, c'est une Camerounaise ou c'est un Camerounais. Comment vous vivez cela vous-même En fait, moi, je vis ça dans le sens que moi, je connais mon identité. Dans mon identité, c'est moi qui l'ai créée, c'est pas par rapport aux autres. Donc, quand je vais au Cameroun, par exemple, on me dit que, ouais, Sarah, elle mange les pastas, les pizzas. Parce que c'est vrai, moi, je suis née en Italie, donc je mange les pastas, les pizzas, mais je mange aussi l'indolé. En tout cas, ouais, une forme de remarque, par exemple, mon français n'est pas le français camerounais. Mais ça me touche plus parce que j'ai compris que mon identité, c'est à moi. C'est à moi de décider qu'est-ce que je sois et c'est pas les autres, par rapport aux autres. Même en Italie, on me dit, toi, tu n'es pas italienne. Au Cameroun, on me dit que je ne suis pas camerounaise. Donc, je suis quoi? À la fin, je me suis mis en paix en disant, bon, moi, je suis ce que je veux. Je décide, moi, ce que je veux. Donc, c'est ça. We Africans United, comment fonctionne cette plateforme? En fait, cette plateforme fonctionne dans le sens que nous, on a une partie de rédaction où on rédige des articles, comme on a dit, sur l'histoire, sur des personnages. Et aussi, Santé Guinée, on fait aussi des interviews de personnes d'origine africaine en Italie, pour montrer au fait qu'il y a aussi des avocats, par exemple, des personnes qui font des métiers différents des métiers qu'on nous fait voir à la télé. Parce que souvent, en Italie, ce qu'on montre, c'est juste les gens qui débarquent. Mais il y a aussi des gens qui ont des projets, qui ont de l'inspiration, qui sont là dans le pays. Ils sont en train d'être moteurs de la société. Et donc, c'est aussi par rapport on fait aussi des interviews, on fait aussi on a un podcast dédié à... Zam Zam, ça s'appelle Zam Zam oui, exactement. Et en quelle langue déjà? C'est Wolof, Ham Ham, en fait, pour être correct. Et ça veut dire connaissance et science. Et ce podcast est né dans la collaboration avec une radio en Italie parce qu'ils ont vu notre travail, ils ont dit, bah, pourquoi ne pas faire un format où on parle des sciences, des scientifiques africains qui apportent du contenu à notre humanité. Donc, c'est ça que l'idée est connue parce que des fois, on oublie qu'en Afrique, il y a plein de gens qui ont porté la science, des chercheurs, tout ça, et des innovations aussi. Par exemple, au Nigeria, il y a plein de choses, la technologie, il y a plein de choses. Et donc, c'est un podcast qui veut vraiment montrer qu'il y a de la créativité et la science appartient aussi à nous. Donc, c'est un peu ça, au fait. Alors, vous avez dit que votre plateforme révèle ou essaie de faire connaître aux lecteurs l'histoire ou présenter des personnages qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Vous, quel personnage de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique ou des afro-descendants vous a marqué? Oui, ce qu'on fait, nous, c'est toujours rappeler que pour nous, l'histoire de l'Afrique, c'est aussi l'histoire de la diaspora. On a voulu faire ce projet en disant que toutes les personnes d'origine africaine, dont soit les personnes qui sont aux Amériques, aux États-Unis, font partie de la grande famille africaine. Donc nous, on croit vraiment, We Africans United, le nom, ça veut dire on est tous ensemble. C'est être unis dans le sens dans ce qui nous unit et pas ce qui nous divise. Et donc, pour moi, quand je fais référence à tous les personnages que j'ai étudiés, Malcolm X, c'est le personnage qui m'a inspiré le plus. Parce que son histoire de comment il a passé d'être dans la prison et comment il a pu porter un contribut pour sa communauté m'a inspiré. Parce qu'au fait, je pense que moi aussi, ce que je veux, c'est d'utiliser mon potentiel pour être utile à la communauté. Donc, c'est vraiment lui qui m'inspire le plus. Et moi, je lis toujours de lui parce que lui, c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup pour la communauté. Et donc, oui, c'est lui.
c'est Qui lui. a fini par être assassiné. Ouais, malheureusement. exactement. Et en Afrique, là, c'est un afro-descendant aux États-Unis. En Afrique, il y a également des personnages. Et je sais Ouais. sûrement qu'il y en a qui vous marquent et qui vous inspirent aussi. Ouais, sûrement. En fait, là, je veux tomber sur une combattante parce que là, elle est une militante. Elle s'appelle Winnie Mandela. Et Winnie Mandela, pour moi, c'est un exemple de force, de résistance, parce que des fois, on oublie que c'est elle qui a continué le combat de Nelson Mandela quand il était en prison. En fait, c'est elle qui a mobilisé les gens pour la fin de l'apartheid. Et donc, je pense que des fois, quand on regarde l'histoire de l'Afrique, on mentionne des grands personnages, mais on oublie les femmes. Alors que les femmes étaient, elles sont, même dans notre société aujourd'hui, le moteur portant de la société. Et dans l'histoire de l'Afrique, il y a plein de femmes qu'on oublie, qu'on ne met pas dans le livre. Donc c'est le temps qu'on mette aussi les femmes dans les livres, dans nos plateformes, parce que les femmes ont subi une invisibilisation des fois. Donc on présente toujours des hommes, et moi je me demande, mais c'est où les femmes? C'est où les femmes? Votre plateforme a certainement des projets, vous avez des perspectives. Qu'est-ce que vous prévoyez d'ici quelques années, on va le dire comme ça? Ouais, sûrement, je suis touchée parce que moi, j'ai commencé ça comme un jeu, parce que c'était le Covid, c'était 2020, et j'ai dit, bon, je me lance. Avant, c'était zéro la page. En un an, ça devenir plus de 15 000 personnes. Et donc, mon rêve, c'est surtout de faire des actions dans la vie quotidienne. Parce que maintenant, on a commencé dans le numérique, mais je pense qu'aussi aller dans les écoles, par exemple, les écoles ont commencé à nous écrire. Il y a aussi plein d'entreprises qui veulent faire des travaux avec nous pour comprendre mieux comment être plus ouvert aux autres cultures. Donc, c'est vraiment un travail où on veut aller au dehors des social media. En fait. Sarah Kamsou, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour m'avoir invité. Et pour moi, c'est un plaisir d'être là parce que We Africans United, ça veut dire vraiment We Africans United. Je suis ici, de l'Italie, alors que, bon, c'est quelque chose de magnifique, je pense. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Restez fidèles au programme de Télé Sud.